Chers amis de la communauté de paroisse Sainte-Trinité de l'Albe, et vous qui nous écoutez de plus loin, je voudrais vous saluer chacune, chacun, et vous dire combien je suis heureux de pouvoir reprendre contact avec vous alors que nous venons d'entamer la 3e semaine de confinement. Cette 5e semaine de carême est la semaine préparatoire qui précède la semaine sainte, et cette année, comme nous le savons bien, la semaine sainte, nous ne pourrons pas la vivre communautairement, en tout cas rassemblés dans nos églises, dans nos paroisses, mais nous serons invités à la vivre chacun chez soi, dans la chambre secrète de son cœur aussi, où le Seigneur nous rejoint. Et c'est là, dans ces conditions particulières, que nous suivrons le Christ dans sa passion et que lui aussi nous suit sur le chemin de notre vie. Merci à toutes ces personnes, à vous tous qui avez envoyé des messages pour prendre des nouvelles et voilà, et je crois que c'est aussi une bonne chose que nous puissions rester en lien les uns avec les autres, avec des appels téléphoniques ou des lettres aussi, des messages que nous pouvons nous envoyer et qui montrent que nous sommes séparés de corps, physiquement certes, mais nos esprits restent unis et c'est une bonne chose et il faut qu'il continue à l'être tout au long des jours qui viennent. Je vous fais part de cette manière qui est la mienne ces jours-ci de m'unir à vous dans la prière. C'est entre autres le matin, lorsque vers 9h, je vais à l'église de Sarralbe, je l'ouvre et le soir vers 18h, je la ferme. Et là, je fais une démarche que nous pouvons faire toutes et tous, puisque lors de votre sortie journalière, la visite à l'église est autorisée, les églises sont ouvertes, donc vous pouvez vous y rendre. Et moi-même, le matin et le soir, en m'y rendant, je fais la démarche suivante, d'abord celle d'un moment d'adoration devant le Saint-Sacrement. Et là, je dis au Seigneur, Dieu, tu es présent dans notre monde, dans le cœur de chacun, tu es présent à la vie du monde, à ce que chacun peut vivre, et tu nous rejoins là où nous sommes. Parce que tu es Dieu, Seigneur, tu as cette capacité de rejoindre chacun là où il doit être, où il veut être rejoint. Après cette présence devant le Saint-Sacrement, je vais sur la gauche, près de l'autel de la Sainte Vierge, et là, je confie toutes les personnes à la prière, à l'intercession de Marie. À travers cette prière du pape François, que je vous dis, ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin, en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, salut du peuple chrétien, tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Après ce passage auprès de l'autel de Marie, je vais encore un peu plus sur la gauche, près de l'autel de Saint-Martin, patron de la paroisse de Sarralbe, et je pense aussi au saint patron des paroisses respectives à Saint-Étienne, à Hazembourg, à Saint-Michel, à Kirvillers, à Saint-Jacques, à Capelquingé, à Saint-Pierre, au Val de Guéblange, à la Vierge Marie aussi à Rèche, à Saint-Nicolas, à Willerwald. Et là, auprès de Saint-Martin qui a partagé son manteau, je recommande à la prière, à l'intercession de Saint-Martin, tous les paroissiens et toutes les paroissiennes de notre communauté de paroisse. Il a partagé son vêtement à cette époque-là, c'est un geste que l'on a retenu de la vie de Saint-Martin
qui est aussi devenu le saint patron de beaucoup d'églises dans notre pays, eh bien, Saint Martin intercède pour nous et à travers ton geste de partage, de soutien du pauvre que tu avais rencontré, eh bien, nous te confions tous ceux qui, ces jours-ci, partagent leurs efforts, partagent leur temps, partagent leurs prières pour que la vie puisse continuer, pour que les malades puissent être soignés. Et puis ensuite, je vais sur la droite, près de l'autel de Saint-Joseph, et là, auprès de Saint-Joseph, eh bien, je confie au Seigneur toutes nos familles, tous les couples, tous ceux qui sont reclus dans leur foyer, pour que, bien, par l'intercession de Saint-Joseph, nous puissions vivre en paix ce temps de confinement. Et je fais cette prière qui est celle du cardinal de Paris. Saint Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance. Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal, intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent, accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des hommes, dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Et cette prière, eh bien, je la fais en citant le nom de tous les miens, de tous ceux qui me sont proches, le nom aussi de telle ou telle personne qui dans la journée m'a téléphoné ou m'a fait part de telle ou telle intention. Et bien sûr en particulier, je demande à Saint Joseph de prendre sous sa protection toutes les personnes âgées et tout le personnel de l'EHPAD, de Sarralbe, de ceux qui y travaillent, des familles des personnes âgées, et puis de vous toutes et de vous tous qui êtes âgés, qui êtes seuls dans votre maison, et bien que par l'intercession de Saint Joseph, vous puissiez sentir avec votre cœur combien nous sommes présents les uns aux autres. Voilà, et puis ensuite un peu plus à droite de l'église de Sarralbe, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et dans quelques jours, nous allons revivre sa passion, et bien que le cœur sacré de Jésus, d'où ont coulé l'eau et le sang, redonne vie, vigueur, force à nos âmes, à nos corps, car il est miséricorde. Voilà, frères et sœurs, je vous invite également à lire, à méditer le très beau texte du pape François, sa méditation dont il nous a fait part vendredi soir au moment de la bénédiction Urbi et Orbi. C'est un très beau texte que je vous invite à lire, à méditer, qui s'intitule « Réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres ». Voilà, eh bien, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Quelques jours, frères et sœurs, avec Michel, nous ferons une vidéo un peu plus développée qui nous introduira à la Semaine Sainte, même si nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos églises, mais nous pouvons rassembler notre prière et suivre et accueillir le Seigneur comme notre pasteur, celui qui nous mène vers les eaux vives du salut, même si nous sommes dans la nuit, la lumière de sa présence est toujours là. À bientôt.
Amen.